tu as des gens qui, dès qu'ils se sont rangés à l'idée de coalition, sont devenus des organisateurs de coalition où ils rassemblent des partis politiques qui n'ont aucune existence réelle, Zana, les Mignèmes et patati et patata, une panoplie de partis dont aucun n'a un élu. Une panoplie de partis qui n'ont jamais été à une élection. Et alors? Il peut vous dire la force du nombre aussi. Ce type de coalition ne peut être voué qu'à l'échec. Bonjour la famille. Aujourd'hui, nous reparlerons de la préparation des élections présidentielles de 2025. Et sur ce prisme, la question sera de savoir aujourd'hui comment l'opposition se prépare-t-elle. Et sur ce point, nous essayerons de tous ensemble analyser la meilleure stratégie adoptée par l'opposition. Est-ce que la coalition est-elle la meilleure stratégie? Est-ce que cette coalition pourra nous permettre de battre la machine qui a été mise en place par le RDPC depuis plus de 42 ans aujourd'hui? À cette question, nous aurons des réponses qui seront apportées par plusieurs vidéos que je mettrai à votre disposition. Donc, je vous remercie tout en vous souhaitant la bienvenue sur la chaîne L'Immigré africain. Pour la raison fort simple, c'est que personne ne peut accepter que ce type de coalition produise un candidat. Si N'Djamène est candidat, son propre parti ne peut pas l'investir. Cela veut dire que si on dit que c'est N'Djamène le candidat, il faut qu'on lui trouve un parti qui va l'investir. Cela veut dire que sur la question de la pertinence des coalitions, la manière de les construire, il y a encore du travail à faire. Et nous sommes en train de faire ce travail. La coalition doit se constituer autour des gens qui ont premièrement la capacité à remplir les conditions légales de candidature. À quoi on essaie de me coaliser avec M. Maurice Kamto? Si M. Maurice Kamto ne peut pas être un candidat au sens légal, à quoi ça sert? M. Kamto est un chef de parti. Oui. Son propre parti ne peut pas l'investir. On est d'accord là-dessus. Ce qui constitue un handicap majeur. Mais il peut être investi par un autre parti. C'est ça le handicap. C'est ça le handicap. Que vaut un chef de parti qui va être investi par un autre parti et qui le sera parce que lui ne peut pas l'être et qui ne peut pas l'être à cause de ses fautes politiques. Or, si l'aîné a sorti ce débat, moi je ne suis pas d'accord avec lui. L'aîné est limité sur ce point. Parce que on ne peut pas dire que le président Kamto ne peut pas être candidat, non. Il y a les 300 signatures au-delà de ceux qui peuvent aller chercher un parti. Est-ce que c'est mauvais d'aller chercher un autre parti? Le problème c'est, quel est le bon, pour ceux qui sont des perfectionnistes, le meilleur candidat ou les meilleurs candidats de l'opposition? Je viens de dire deux choses. Le ou les bons, le ou les meilleurs. Ça veut dire qu'à l'état actuel des choses, ces questions fondamentales ne sont pas posées. On est encore dans les... Mais c'est là où nous allons, c'est là où nous allons. C'est-à-dire qu'il faut faire comprendre à nos frères de l'opposition que il ne peut pas, le prof l'a dit, il est difficile qu'on ait un candidat unique, je viens de donner des éléments, puisque les égos et tout. Mais on peut avoir au moins un petit noyau de bons ou le meilleur candidat. Moi, je voudrais d'abord dire que je félicite l'aîné N'Djamène pour le choix de la logique de coalition qu'il a fait. Parce que je n'aime pas toujours revenir sur ces genres de choses-là. Moi, j'ai pris du recul par rapport à leur approche là. Ils connaissent les raisons, c'est pas le lieu ici de venir nous tirailler, c'est pas important. Parce que vous savez, le véritable problème, pourquoi l'opposition n'est pas prête, c'est que au-delà des conflits de génération que nous dénonçons tous les jours, nous la jeunesse, de manière globale, dans la gestion du pays, ça existe aussi dans l'opposition. Ça, c'est le premier problème. C'est-à-dire, il y a des aînés qui pensent qu'en fait, comme ils sont des grands baroudeurs de l'opposition depuis des années, qui, quelle que soit la personne qui vient après eux, ils doivent toujours prendre les devants. Vous comprenez?
Donc ça fait que nous autres, bon, moi j'ai fait Ce n'est pas nouveau, on a connu dans des tentatives de coalition par le passé. Je vous donne donc ce premier problème, Oui. pour que ceux qui nous écoutent comprennent ce dont souffre l'opposition. Un problème d'ego. On a ce véritable problème. Je suis là depuis 90, depuis 2000, depuis 20 ans, il faut ceci, ce n'est pas moi. Bon, ils ne disent pas ça comme ça, mais vous le savez à travers leur façon d'agir. Vous voyez? Et de deux, c'est que, bon, vous arrivez hier, bon, si on va vous soutenir, ça c'est la deuxième chose. C'est-à-dire, quand vous approchez un aîné, parfois vous l'écrivez. Il lit bien, puisque le WhatsApp ne ment jamais, excusez-moi le terme. Quand on a lu, on sait qu'on a lu. Mais il ne vous répond jamais. Il ne vous répond pas. Mais il viendra peut-être un autre jour, envoyez-moi les documents, il finit de les lire. Après, le lendemain, il vous appelle pour vous dire, je viens de créer autre chose. Et vous sentez qu'en fait, il est dans une copie conforme de ce que vous lui avez envoyé, un travail collectif, pour en faire autre chose, où il prendra les devants. Donc il y a cette manque d'honnêteté qui se trouve dans l'opposition. Et maintenant, il y a d'autres, et ça c'est le pouvoir en place qui joue. Donc vous citez l'ego, le manque d'honnêteté. Et là maintenant, il y a l'influence, il y a les influences extérieures, notamment le pouvoir. Vous savez, je suis du système, moi j'ai toujours l'habitude de le dire, je travaille au système, je suis dans le système. J'observe les aînés, beaucoup, c'est pas tous, hein. Vous allez vous rendre compte que dans l'opposition, il y en a qui sont là. On leur a promis 2 ou 3 choses, parce que le pouvoir le fait, hein. Le pouvoir, il vous appelle par personne interposée, on vous reçoit, bon, d'autres entrent à gauche et à droite. On dit, bon, le prochain mouvement, gouvernement, vous serez là. Donc, calmez-vous, allez doucement. Alors, il va vous gérer là. Vous pensez qu'il est avec vous, alors que c'est lui qui gère le temps parce qu'on lui a promis quelque chose, ça va arriver, et donc, il n'est pas avec vous. Voilà, il n'est pas avec vous, il n'est pas avec vous, il est avec vous, ça devient très compliqué. Vous voyez? Donc, il y a ces promesses. Il y en a aussi d'autres qui se disent, ça c'est la 4e chose, c'est que, bon, je ne vais pas appeler, je ne vais pas donner le nom à ça, je vous donne le plaisir de donner le nom à ça. C'est-à-dire qu'ils pensent toujours que si eux, ils rentrent dans votre logique, qui peut-être serait bonne pour la plupart, c'est qu'ils viendront faire de vous quelqu'un dans le milieu politique. Donc il vaudrait mieux qu'ils ne soient pas avec vous. Vous voyez? C'est ça, cette peur de l'opposition. C'est-à-dire la peur de l'opposition qui est davantage liée à l'individu même, leader des partis d'opposition. Donc ça fait que, il a parlé de légitimité. Nous avons donc un véritable problème. Est-ce que nos ambitions profondes sont des ambitions légitimes, c'est-à-dire les ambitions acceptables par le peuple? Parce qu'en fait, nous nous levons, nous créons des partis politiques, nous sommes déjà 370. Et chacun se dit qu'il est président de la liste, sera l'opposition président de la République. Je me dis non! On ne peut pas être dans un pays de 370 et penser que tout le monde, il y aura 370 sièges de Paul Biya. Et nous allons tous s'asseoir. Il n'y en a qu'un seul. Oui. Organisons-nous pour qu'au moins ce peuple-là ressente que nous avons envie de faire changer les choses, que nous sommes de bonnes intentions. Alors le peuple peut choisir. Parce que moi, je suis resté, parce que moi, j'ai appris dans mon métier, ma petite expérience. Dans tout ce que vous faites dans la vie, il faut toujours avoir au moins un plan A, B, C, D. C'est-à-dire que vous avez un plan A, si ça échoue, plan B, si ça échoue, plan C, ainsi de suite. Vous comprenez? Mon plan B, c'est qu'on peut avoir au moins 2 ou 3 candidats de l'opposition. Vraiment, l'affaire de, on a 20 candidats contre 24, 25, oui. Si vraiment on n'est pas tout à fait d'accord, regardez par exemple les logiques. On a ATP, oui. On a la logique de APC, et notre petite logique qui va peut-être redémarrer en janvier ou février, opposition Unie et Solidaire. Ça fait au moins 3 candidats. Vous voyez? Ça fait que les 3 candidats peuvent se retrouver un moment et peut-être à la ligne d'arrivée fusionner. Parce qu'il ne s'agit pas pour moi en 2025 de candidats. Pour moi, je ne suis pas là. Il ne s'agit pas de candidats en 2025. Il s'agit de programmes et de projets politiques. C'est pour ça que dans notre logique, nous on s'est dit, nous allons continuer à travailler. Et peut-être que le moment venu, si on trouve que le candidat de ATP, bon, il est peut-être celui qui a le plus de carrure, comme on dit, le plus de charisme, et peut-être qu'il pourrait capter davantage de légitimité, on peut le suivre, mais à condition que les programmes soient fusionnés. Vous comprenez? Parce que le peuple n'a pas besoin d'un providentiel, comme disait le professeur tout à l'heure là. Il a besoin d'un projet qui puisse lui montrer effectivement que la personne qui va le porter est une personne d'abord sincère, est une personne de bonne moralité, de bonne psychologie et qui a des outils, qui est apte à pouvoir porter un projet de changement et de révolution pour ce pays. Vous comprenez donc, à travers tout ce qui s'est dit, que malgré la mésentente entre les différentes fractions de l'opposition, une chose est sûre, nous ne pouvons gagner ces élections sans passer par les 2 grands groupes qui, aux dernières élections, avaient eu le meilleur score après le RDPC.
Nous parlerons là du parti politique de Cabral Libille et de Maurice Kamto. Et je sais que énormément de personnes ont des avis très tranchés sur le sujet, mais moi, je suis un créateur de contenu. Et moi, je surfe sur ce que se dit les personnes de classe politique. Et dans la classe politico-camerounaise, nous constatons donc que énormément de personnes, ou du moins des chefs d'opposition, ne sont toujours pas décidés sur la meilleure approche. Mais ce qu'il en ressort assez régulièrement, c'est que pour mettre en place une meilleure coalition, ça serait dans la coalition où ces deux grands groupes feront partie de l'aventure. Et pourquoi pas les deux grands groupes jumelés et plein d'autres groupes après eux. La solution de notre problème n'est pas de voir qui sera le président. Mais comme vous avez bien entendu, c'est le programme politique qui prime. Qui pourra porter au mieux ce programme politique? Nous, le peuple, nous attendons fermement que le programme politique qui sera présenté pour les prochaines élections soit celle qui réponde au mieux aux problèmes du peuple. Donc, que ça soit, bon, je sais que certains d'entre vous me diront, celui qui portera le projet sera important, mais je pense plutôt que ce qui sera la plus en adéquation, c'est comment le projet a été construit. Surtout, celui qui va porter ce projet, quelle est donc son approche intellectuelle et est-ce qu'il garantit une confiance en la matière, c'est-à-dire quelqu'un qui a quand même de l'intégrité dans ses propos et qu'il a une ligne directive à suivre, une ligne assez visible pour que tout le monde ait un minimum de confiance en lui et au projet que sera proposé par l'opposition. Donc, je ne sais pas pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous attends dans les commentaires. Et pour ceux qui sont encore là, je pense que la vidéo vous intéresse. Donc, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, de partager pour agrandir notre communauté, de liker pour le référencement de la vidéo et surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et sachez juste que nous sommes là sur une ligne droite et nous aurons plein de vidéos sur les mois à venir jusqu'à ce que l'élection ait lieu. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Restez en santé car c'est le plus important et à la prochaine. Ciao.